Allô! Bienvenue au Raluna Podcast! Vous avez sûrement entendu parler du fameux événement de Miami Mall. Apparemment qu'il y aurait eu des apparitions extraterrestres au Miami Mall. Ça fait 2 semaines, je pense. Environ, ouais, 2 semaines. Puis, il y avait 100 voitures de police, apparemment, pour une bagarre d'adolescents. Ouais. Il y avait des gens qui shootaient dans le vide. Parce qu'ils pensaient se faire attaquer, tu sais, c'était le bordel. Il y a vraiment des témoignages vraiment étranges. Donc, on a décidé de démystifier ça aujourd'hui avec vous, parce que c'est étrange. Très... Ben, c'est ça. Moi, je suis tombée sur... quand c'est arrivé, on s'en est parlé tout de suite, là. Ouais. On était comme, oh my God, t'as-tu vu ça, tu sais? Ouais. Puis, si vous savez pas de quoi qu'on parle, écrivez juste sur Internet Miami Mall. Juste ça, vous allez On va vous tomber. mettre des liens dans notre... Si vous avez des questions, écrivez-nous en dessous de notre vidéo. Ça va nous faire plaisir de répondre. Ouais. Mais... tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, non, dans le fond... Moi, là, je sais pas... Moi, je sais pas trop, là. Quand j'ai vu l'image, honnêtement, j'étais comme pas convaincue du tout. Ben, c'est que... Il y a rien de clair dans l'image. C'était pas clair. Il y avait 2 façons de penser. Il y en a qui disaient que, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, là, qui disaient que les cellulaires fonctionnaient pas, que tout ce qui était filmé, c'était flou. Les avions, ils les avaient empêchés de voler pendant ce temps-là. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu ça après. Ils ont empêché de voler certains avions qui devaient décoller de Miami. Puis Volontairement? Ouais. Dans le fond, ils ont dit... Il y a aucun... Savais pas? Ok. Il y a aucun avion qui pouvait décoller à ce moment-là. Il y avait des hélicoptères dans le ciel, mais il y avait plus du genre d'onde. Fait que c'est louche. C'est vraiment louche. Il y a eu des affaires très, très louches à ce moment-là. C'est vrai que c'est louche, mais... Ouais, c'est ça. Puis, moi, c'est... L'affaire, il disait que c'était des étranges créatures de 8 à 10 pieds. Ouais. 10 pieds, je trouve ça un peu trop. C'est très... On s'entend que c'est très haut, là. C'est très haut. Ça peut faire peur, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui avait été reporté d'étrange? Tu sais, c'est le témoignage... tu sais, le gars, il avait l'air complètement... il avait l'air vraiment troublé. Ben oui, il y en a Puis... une couple, là, quand même, qui ont témoigné, puis ils étaient quand même vraiment troublés, puis t'es comme... Je sais pas, hein, tu sais, ça... Ouais. Pour vrai, c'est louche, je sais pas. Je sais pas. Ben, en fait, c'est ça. C'est que moi, les vidéos, je suis pas convaincue, mais l'affaire, moi, je vais vous conter une expérience personnelle qui a rapport, dans le fond. Là, ça a une pertinence dans ça. Quand j'étais jeune, il y a eu un meurtre en arrière de chez moi, puis c'était un Hells, puis vous savez comment il y a les voitures de police pour les meurtres et tout. Il y en avait une vingtaine, 25 gros max dans le top, là, OK? Puis le boulevard était complètement loadé de chars de police. C'était loadé, là, OK? Puis l'image est très claire dans ma tête. Ça m'a traumatisée quand j'étais jeune. C'était fou, ouais. C'était fou. Puis 100 chars de police. Imagine ça. Puis attends, exemple, sont 2 par char. Fait que 200 policiers pour des petits gars. Non, mais il y a trop d'affaires, là. Il y a trop d'affaires que... Moi, c'est ça que je trouve étrange le plus dans C'était fou. Vous regarderez les images, là, c'était comme... C'était intense, là, le nombre de polices pour... Possiblement, parce qu'après ça, j'ai été rechercher pour savoir c'est quoi qui est réellement arrivé. Tu te dis, les médias vont en parler. Non, rien. C'est vrai. Hein? Rien. Ils n'en ont même pas parlé ici, en tout cas. Ben non. Zéro, non. Tu sais, ça rend le truc très... Ouais, mais tu sais, c'est surtout pour une altercation de bagarre. OK, armés sont aux États-Unis, ils ont tous des guns sur eux. C'est légal, ils achètent ça genre au dépanneur. Là. Comme, ils vont pas se pointer genre une gang de même pour ça. Là. C'est OK, peut-être au Canada, là, peut-être, là, mais pas. 100 police, genre 100 police, 200 policiers. Puis c'est ça, il y a trop d'affaires qui sont inexplicables dans cette histoire-là. On n'a pas la vérité. Mais c'est ça. Puis aussi, il y avait. Faut que tu dises non, parce que moi, à chaque fois... le docteur qu'on aime beaucoup, Stephen Greer. C'est ça, je suis pas capable. Greer. Ouais, c'est ça. Greer. Ah, OK, on lâche prise d'un coup qu'il voit ça. OK. Qui a fait beaucoup de documentaires, puis qui en parle de... Raconte qu'est-ce qu'il avait dit en 2023, début 2023. Oui, OK. Non, fin 2023. Ouais, exactement. Fin 2023, tu sais, il disait dans une vidéo, comme avec l'intelligence, puisque lui, il fait des recherches là-dessus, ça fait, en tout cas. Ben, il dédie sa vie à ça, là. C'est un ancien urgentologue qui dédie sa vie, on en parlera beaucoup de lui une autre fois, peut-être.
Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, avec l'AI, ils sont en train de travailler sur faire comme des images 3D, là, en tout cas, on le sait, mais là, c'est parce que, tu sais, c'est ça, ils parlent de faire des hoax. Ils parlaient déjà de faire des hoax extraterrestres pour faire peur aux gens avec le AI en images 3D. Ouais. Mais c'est juste fucking weird que, genre, quelques mois après, boum. Ben, moi, je suis pas convaincue. Puis, honnêtement, oui, ça existe des portails, on va en reparler plus tard, mais pas de cette façon-là. Ouais, c'est puis cool, pas les images qui disaient qu'il y avait une créature de comme 8 à 9, 10 pieds qui avançait vers eux, mais tu sais, comme tout le temps par séquence répétée, genre, puis là, qui tirait, mais que ça. En tout cas, mais ça fait hoax, ça fait. Ouais, exactement. Fake news, genre. Comme si on voulait faire une propagande pour faire peur aux gens. Ou les préparer. Ouais, c'est ça. Ben, c'est dans le documentaire. Mais pourquoi faire peur? C'est ça que ça sonne parce que tout le temps faire peur. Tout le temps. Ouais, ils veulent tout le temps faire en sorte, ben, selon le dicton très populaire, mieux contrôler par la peur. On contrôle les gens par la peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la pandémie? Ils nous ont contrôlés par la peur. Fait que c'est la même affaire. Fait que les extraterrestres, dans le fabuleux documentaire de Stephen Greer, le CE5, qu'on va vous parler dans pas long, qui est une pratique de méditation. Bref, dans ce documentaire-là, qu'on a expérimenté aussi dans une base secrète d'extraterrestres au Québec. Exact. Dans la partie 2. Ouais. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ben, c'est ça. Fait que lui, il en parle dans ce documentaire-là, Closed Encounters of the Fifth Kind. Puis, il explique ça que Hollywood, tous les films hollywoodiens qui a des extraterrestres dedans, c'est tout pour nous faire peur. Il n'y en a pas vraiment qui existent, que c'est à part E.T. Mais toi, là, raconte-nous ça. C'est quand que... Il me semble que t'avais... c'est quand que t'as comme pris conscience que les extraterrestres... puis, il me semble que c'était pas dans ton bac de religion. Ouais, ben, tu sais, veux pas, j'ai toujours un intérêt par rapport au ciel puis toutes ces affaires-là. J'ai toujours cru aux extraterrestres parce que techniquement, selon tous les savants, il y a un nombre de possibilités vraiment qui n'existent pas, que ça n'existe pas. Je sais pas, moi, c'est comme je l'explique bien, mais c'est impossible qu'il n'existe pas. Fait que t'as comme étudié l'histoire, dans le fond. Ouais, ben, avec mon bac en sciences et religion, j'ai vu, j'ai fait un cours, un cours art et religion. Fait qu'on voyait beaucoup de tableaux, mettons, là. Puis souvent, on voyait comme des vaisseaux, là. Genre, ouais, tu vois, genre des petits vaisseaux là, qui se promènent. C'est weird, tu sais, même dans l'Égypte ancienne, dans les hiéroglyphes, on voit à un moment donné des hélicoptères, puis c'est weird, là. Toutes des affaires volantes, non identifiées, des genres d'ovnis. Puis aussi, ben, quand je me suis intéressée à d'autres, un peu plus en profondeur, à des sortes d'espèces extraterrestres, j'ai remarqué qu'il était teinté de tout le temps du bleuté. Fait qu'il y a une sorte d'extraterrestre qui est reliée à ça. Bref. On en parlera plus tard. Une autre fois, là, je vais pas tomber là-dedans, sinon je finirai jamais. Mais c'est juste... C'est ça. Fait que j'ai creusé, puis là, maintenant, je ne doute pas, là. Genre, c'est ça, t'es comme fait, oh shit. Il y avait trop d'affaires. À un moment donné, t'es comme, OK, je l'accepte, je le sais au fond de mon âme qu'il y en a, genre. Puis, ouais. Puis toi... Ouais. Hey, toi, c'est quoi qui t'est arrivé à un moment donné? Ben, je sais que, un moment donné, justement, Marie, c'est drôle parce que ça... En tout cas, horaire. Ça a été la première... je pense que ça a été la première pour elle à qui je me suis ouvert, puis que... À un moment donné, je me posais vraiment beaucoup de questions, là. À un moment donné, j'étais rendue que j'étais pas mal en détresse à un certain point. Ben, qu'est-ce que tu m'avais expliqué? On était en char à un moment donné. Je sais pas trop d'où est-ce qu'on venait, mais on a trippé souvent ensemble, on était allés dans des shows. Mais non, je me rappelle exactement cette fois-là. Tu m'avais dit que t'avais... fallait que ça sorte. Oui, que tu vivais des choses, puis tu comprenais pas, t'étais pas capable d'expliquer, puis que t'étais pas sûre, mais je voyais que t'avais peur parce que tu comprenais rien. Puis je suis comme, oh my god, elle va peut-être m'en parler un jour. On s'est comme perdu de vue. C'est pas que j'avais pas peur de qui que je canalisais. En fait, j'avais peur de moi, genre dans le sens où je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est pas... Ouais, puis tu comprenais pas, puis tu me disais juste comme, oh non, j'entends des affaires. Puis là, je suis comme, hein? Oui, c'est ça. C'est pas des voix. Non, genre, c'est maintenant, je peux le dire, c'est de la canalisation que ça s'appelle. Exact. Mais à l'époque, je ne la savais pas, qu'est-ce que je faisais. Exactement. Je savais même pas, je savais rien. Ouais, c'est ça. C'était épeurant, là, tu sais. Exact. Donc, oui, c'est ça. Puis, dans le fond, au cours des années,
c'est ça, j'ai pris connaissance d'eux. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, c'est des événements de la vie qui ont fait en sorte que on y croit réellement, là. Je veux dire, tu sais, je sais pas si vous avez déjà remarqué, moi, je tripe sur X-Files. Ouais. T'es réécouté dernièrement les X-Files, ouais, mais c'est la première fois que je les écoute. Oh my God. Je les avais jamais écoutés. Mais tu sais, le poster I Want to Believe, au début, qui je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Ben, nous, genre, on believe, pour vrai, genre. Ouais, non, croit, vraiment, là. mais c'est pas que j'y crois, Tu le sais. Ouais, genre, that's it, c'est pas une croyance, là, c'est juste comme... C'est ça. Ouais, tu sais, je sais pas, là, c'est comme si... Ça fait, quoi, maintenant 9 ans que je les canalise, fait que ça, à un moment donné, c'est comme... Ouais. J'ai eu ma claque d'en face au début, là, tu sais, ça a brassé, oui, pendant un an ou deux, là, ici, que ça a brassé, puis tu sais, c'est pas évident de se dire que c'est des grosses prises de conscience, là. Puis c'est comme, OK, tu sais, puis t'as pas le choix d'accepter ça. T'as juste pas le choix, là. C'est dans ta face. On va parler vite fait de Bachar. Oui. Parce que Bachar, c'est ça qui fait... Bachar, c'est ça, mais je le connais pas beaucoup. Ouais, moi, je l'ai écouté énormément. Donc, si ça vous intéresse, vous juste écrire B-A-S-H-A-R. C'est un monsieur qui le canalise. Le nom du monsieur, j'ai oublié, mais il parle toujours de Bachar. C'est un monsieur qui est chauve. Il canalise qui? Bachar. Il canalise Bachar. Bachar, qui est un être extraterrestre. Okay. Lui, dans le fond, c'est juste un gars. On part du début. C'est un gars, le monsieur qui a pas de cheveux, qu'il canalise quelqu'un qui s'appelle Bachar, puis c'est un extraterrestre. Okay? Il vient d'une autre dimension. Puis tout ce qu'il dit, c'est bon, là. C'est bon ce qu'il dit. Moi, ils sont tout le temps plusieurs. Non, lui, c'est juste lui qui canalise. Okay. Toi, c'est plusieurs. Ouais. Moi aussi, quand j'ai l'impression de recevoir des messages, moi aussi, c'est plusieurs. Ouais. Tu sais, la plupart du temps. C'est intéressant. Mais, puis moi, c'est ça, c'est pas des choses nettes que j'entends. Lui, il canalise vraiment, là, c'est le canal, puis il parle, puis c'est Bachar qui vous parle, genre, tu sais. OK, je catch. Ça, c'est du channeling on live, là, on dirait. Ouais. C'est nice, puis c'est ça. Fait que si ça vous intéresse de se comprendre un petit peu c'est quoi qui se passe, mettons, avec Luna, pour la canalisation, moi j'en fais un petit peu, mais pas autant. Regardez Bachar, vous allez comprendre un petit peu plus pour vrai, c'est nice. C'est Fait que, c'est cool. C'est comme s'il se faisait, dans le fond, il se mettait en auto-hypnose. Ouais, ben c'est comme... régression lui-même, il est plus genre... là, lui, là, c'est un peu ça, la canalisation, dans le fond. C'est ça, t'es un canal. Tu te mets dans un état, T'es un canal, c'est tout. C'est ça que je fais dans mes soins, tu sais, quand je fais des soins énergétiques. Oui, non. Il est bien. Quand je fais des soins énergétiques, ben c'est pas mon énergie à moi que j'utilise. Je suis un canal énergétique de l'univers, tu sais, de l'énergie comme quantique, si on veut. Là, tu sais. J'utilise jamais ma propre énergie pour des soins. Ben non. Oh, excusez-la. Puis c'est ça. Un truc qui était cool qu'on voulait vous parler aussi, c'est une tribu qui s'appelle les Dogons. Les Dogons. Les Dogons, c'est une tribu, si je me rappelle bien, un endroit en Afrique. Ça fait très, très longtemps. J'ai pas de date, là, mais juste écrire Dogon. Ça s'écrit comme je le nomme. Puis vous allez trouver facilement. Puis eux, tu en parles un petit peu? Ou c'est... Ah, tu peux y aller. Ouais, je suis bien partie. Ben, j'étais comme dans le... Non, mais oui. En fait, c'est qu'ils ont dessiné beaucoup d'êtres, dans le fond, qui sortaient de l'eau, là, semi-humains, semi-poissons. Mais dans le fond, c'était comme des êtres qui sont sortis de l'océan à une certaine époque, qui est bien sûr pas la nôtre. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps pour vous. Donc, c'est ça. Puis, ça a été reporté à plusieurs places à travers le monde. Beaucoup de semi-humains là, qui sortaient de l'océan, comme des extraterrestres dans le fond, puis qui leur donnaient des conseils comment bâtir, dans le fond, leur société. Puis, un peu comme l'Égypte, si on veut, ou des trucs comme ça. Ouais, similaires. Ouais, exactement. On va dire. C'est ça, ils venaient de l'Atlantide. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Puis, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Puis là, eux, dans le fond, dans le fond, c'est quoi? C'est oh oui, my God, what the fuck? T'as une illumination! Excusez. Ben, on va sûrement dire la même affaire. Là. C'est quoi t'allais dire? Ben, ils savaient que Sirius B existait. Ouais, c'est ça, exact. Mais est-ce parce qu'on la voit pas? On voit juste Sirius A. Ouais, on la voit dans le ciel. Ouais, Sirius A, on la voit. Mais Sirius B, c'est... Ça fait pas longtemps qu'elle a été découverte. Je pense que c'est dans les années... C'est tout petit. 80-ish, mettons, 70. On va dire. 1970. Je dis ça de même, là, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont découvert Sirius B.
Mais Sirius A, on la voit, mais de savoir comme... Que eux le savaient. Ouais, c'est ça. Puis il y avait dessiné dans des... où ce qu'ils logeaient, là, mettons, dans des genres de cavernes, là, parce que c'était une tribu, là, tu sais, ils vivaient à l'extérieur. Fait que où ce qu'ils se logeaient, où ce qu'ils s'abritaient, c'est mieux dire, il y avait dessiné était où? Sirius A, Sirius B, ils avaient dessiné. Puis il y avait même quasiment les coordonnées géographiques. Puis c'était pas connu, il existait même pas, personne n'était au courant de ça. C'est maintenant qu'on sait qu'eux, ils ont ça, mais comment ils ont ça? Tu comprends? C'est ça, c'est trop bizarre. C'est vraiment comme... Fait qu'eux autres, il y aurait, dans beaucoup d'épisodes de Ancient Aliens... Tu sais, il y a beaucoup de canalisateurs aussi que... Si je parlerai aussi... En tout cas, il y a beaucoup de canalisateurs que Sirius est relié à l'eau. Sirius B, dans le fond, est relié à... mais A et B, là, sont... Ouais, Puis c'est drôle qu'il y ait... Puis c'est drôle qu'il y ait channelé, genre... qu'il ait dessiné ces créatures qui venaient de l'eau, puis qu'il ait su qu'il y avait, en fait, Sirius B. À ce moment-là de l'époque de l'humanité, mettons, de sa date, là, tu sais. Ouais, puis c'est louche. C'est louche. Ben, c'est louche. Ça revient souvent, ça, ces affaires-là. C'est peut-être plus si louche, là. Faut juste l'accepter. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi en Grèce que ça a été beaucoup présent dans leur culture, dans le fond, là, les semi-humains puis les semi-poissons. C'est une autre place aussi que la tribu, que je suis jamais capable de dire le nom encore. Dogon, pas capable. Mais... Comme Stephen Greer. Ouais, je peux pas. I can Dogon. OK, Dogon. Mais non, je peux pas. Anyways. Fait que c'est ça. En Grèce aussi. Donc, moi, c'est drôle parce que c'est ça. J'ai fait un voyage astral. Puis, ça m'a amené en Grèce. Puis moi, c'est vraiment pas un endroit qui m'attire. Je sais que tout le monde est comme « wow », mais moi, sinon, aussi, j'irais bien plus ailleurs avant. Ouais, je comprends. Bon, fait que c'est ça. Puis ça m'a amené là. J'étais comme « OK. » Ouais. Puis, genre, ça m'a levé. Puis j'ai regardé, ça m'a montré vers le ciel. Ça m'a pointé au ciel. Sérieux, ça? Ouais. C'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, c'est bizarre, tous les hasards. Ben, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il n'y a pas d'hasard. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu vois, on se commence à se rendre compte que tous les gens, parce qu'il y a de plus en plus de gens là, qui parlent puis qui s'ouvrent à ces choses-là. Fait que là, on se rend compte qu'ils sont pas gênés de se montrer en canalisant ou peu importe. Fait que là, on se rend compte que tout le monde canalise les mêmes affaires, là. C'est très spécial. Ça qui est aussi... Comme les dragons, le livre des dragons. Ouais, mais ça, on en reparlera de ça. Ouais, une autre fois, là. On n'est pas dans le même sujet. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est une canalisatrice, en fait. Oui, c'était comme... C'est ça. Mais aussi, je voulais parler d'un autre, pour finir avec Sirius A, Sirius B, je voulais parler d'un cas très connu. C'est un couple... dans les années 50, si je me trompe pas. Ils étaient en voiture, puis ils ont juste disparu. Et ils se seraient fait abducted, enlevés par les extraterrestres. Bref, je peux en dire ce mot-là en anglais. Ouais, c'est ça, tu vois, chacun notre tour. Puis, c'est ça, fait que se serait fait enlever par les extraterrestres. Là, ils seraient revenus. Là, à date, il n'y a rien de fou. Ce qu'il y a de fou. Il n'y a rien de fou. Non, excuse-moi, ça me fait normal. Normal. Un petit mardi, là. On revient, on s'est fait enlever, on revient. Là, ils sont revenus. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un time-lapse qui avait disparu. Fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un certain temps, bon. Puis ils sont allés en hypnose pour justement voir ce qui est arrivé. Parce que souvent, tu reviens puis tu t'en rappelles pas. Fait qu'ils sont allés en hypnose. Puis dans l'hypnose, ils ont été capables de dire ce qu'ils ont vu. Ils ont été capables de dire c'était quelle espèce. Et ils ont été capables d'indiquer d'où est-ce qu'ils venaient. C'est comme les extraterrestres dans leur vaisseau, ils leur ont montré. Et ils ont montré, oui. Et ils ont montré, puis la dame, ce qui est fou, je me rappelle pas du nom du couple, mais ça, c'est moi là, qui se rappelle jamais des noms importants. Faudrait que j'ai une note, mais je suis désolée. Bref. Je m'en rappelle, je suis pas capable de les dire. Tu sais, c'est ça. Mais s'il y a des questions, je vais vous le retrouver, là, ou je mettrai un lien qui a rapport à ça, là, peu importe. Fait que finalement, la dame, elle était capable de faire une map dans l'espace et d'indiquer une map. Comme pas une map, mais comme de faire un dessin. On peut les retrouver sur les dessins. C'est ça, j'ai des petits tableaux, là, si on veut faire des dessins. Ouais. Non, mais elle a fait justement un dessin. Puis, ça montrait, Sirius A est là, Sirius B est là, c'est de là qu'ils viennent. Puis, elle a donné vraiment les coordonnées exactes. Puis, à date, à ce moment-là, je pense qu'ils ne l'avaient pas découvert, mais par la suite, ils l'ont découvert, puis c'était les mêmes. C'est fou. C'est-tu à cause de elle qu'ils ont découvert Sirius B? Ben, je pense pas que c'est à cause de elle, mais à un moment donné, il a trouvé comme...
ça avait pas de sens. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte, comme, sûrement qu'ils ont fait des recherches. Je ne sais pas, c'était peut-être... Tu sais, j'ai pas les faits exacts, puis je devrais les avoir. Je suis désolée, mais c'est vraiment une bonne histoire. Vraiment une bonne. Faudrait que je trouve une vidéo qui l'explique, puis que je link, où je vous donnerai des plus de détails, peut-être. Je vais essayer de m'informer plus, mais c'est vraiment une histoire fou, là. Shit. C'est un couple quand même connu à cause de ça, là. C'était un homme noir puis une femme blanche. C'était-tu au Canada ou aux non, États-Unis? c'était aux États-Unis. OK. Puis dans ce temps-là, c'était comme mal vu, là. Homme noir et femme blanche, ben les couples interraciales, ce qui est horrible, là, mais tu sais, c'était mal vu. Fait que il y en a qui étaient comme, ils ont fait ça pour avoir l'attention, mais justement, non, ils voulaient pas avoir l'attention. Tu sais, c'est comme... Ils n'avaient pas le droit d'être ensemble, techniquement. Ouais, fait qu'ils voulaient pas avoir l'attention, tu sais. Ouais, fait que, non, c'était une méchante histoire, ça. Wow. Ouais, fait que c'est ça. Mais il n'y avait pas eu peur, puis je veux dire, c'était pas négatif. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment. Il n'y a rien de méchant du tout. Du tout. Puis de rien de menaçant du tout. Ouais, c'est ça qu'on veut expliquer, en fait. Puis c'est ça, tu sais, genre, dans le fond, je suis là un peu pour ça aussi, tu sais. Oui. Je veux pas. Pour rassurer, pour dire qu'il faut pas avoir peur d'eux. Exactement, vraiment. C'est vraiment important. Puis, tu sais, on se rapproche d'eux. Fait que. Ouais. C'est ça qui arrive, hein. Ouais, puis, tu sais, tout fait une grosse propagande. Si vous voyez des histoires, faites attention pour vrai, parce que si vous voyez des histoires qui justement, un peu qui ressemblent à Miami, là, tu sais, des affaires qui font peur, eux sont pas dans la peur. Ils raisonnent pas avec la peur. Ils sont dans d'autres dimensions qui raisonnent pas du tout avec c'est très 3D, c'est très humain, ça. C'est nous aussi ici, là. Ouais, la peur de la domination, c'est ça. Tu sais, s'ils étaient méchants et ils voulaient nous attaquer, ils l'auraient déjà fait. Ouais, non, ils veulent nous aider, c'est vraiment le contraire. Vraiment donc ça. là, c'est ça, s'il y a des hosts ou des choses qui veulent faire peur aux humains, faites juste attention à ce que vous voyez, là. Soyez vraiment... Ouais. On dit pas qu'il y a rien qui est arrivé à Miami, mais on dit juste que c'était dans la peur. Ouais, c'est ça. Ça résonne pas. C'est louche, c'est pas clair, c'est beaucoup dans la peur. On a vécu une expérience, nous, puis c'était magique, là. Ouais. Hey, on était dans des grosses vibrations, on était de bonne... Hey, on était speedés. Ouais. Le timer, excusez. Ouais, parce qu'on met des timers pour... Parce qu'on a juste comme 29 minutes pour la caméra. Sinon, on va se perdre, là. On va parler trop longtemps. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est pour... on va le faire dans la partie 2, fait que nous, on va continuer de parler dans le fond. Mais oui, on va continuer de parler dans pas long. On va transitionner vers la partie 2, je pense. Ouais, dans le fond, là, on va vous inviter à aller regarder la partie 2. On vous invite à aller nous poser des questions en dessous de notre vidéo YouTube, à envoyer un like, parce que je sais pas pourquoi tout le monde fait ça. On s'est dit likez, partagez. À chaque fois, dans chaque vidéo YouTube, c'est comme immanquable. Fait que je me suis dit, OK, on va le plugger. Likez, partagez, commentez, ça qu'on dit tout le temps, faites-le aussi. Pourquoi pas? Puis, c'est ça. T'es allé voir mon Patreon aussi, là. Je raconte toutes sortes de choses, canalisation, notre expérience et tout. Donc, on se voit dans la partie 2.